Merci de réagir depuis Libreville également, de nous suivre en direct sur la télévision togolaise dans l'émission Le Bala, alors qu'il est 8h54. Nous accueillons Tino. Oui. Bonjour Lys. Avec son invité pour la rubrique Identité. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien, et vous? Super. Merci beaucoup. Et vous permettez, pour l'occasion, je pense que l'invité le mérite. Je vais faire une introduction comme un impresario. Je vais essayer du moins. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est parti. C'est parti. Ex-champion de la boxe anglaise et de la boxe thaïlandaise dans la catégorie des 60 kilos, nous recevons aujourd'hui le pitbull haut dans le lion, Henri Aliou Jalal. Henri. Oh non, c'est super. Bonjour, comment vous allez? Pour le dimanche, on m'a parlé de pasteur, je m'attendais à être béni, mais là c'est un boxeur, en même temps, c'est pas les mêmes impressions que ça fait, quoi. Vous comprenez? Et là, Lys, je vous assure que nous allons parler d'un choix, un choix de vie, un choix que les autres pourraient interpréter de folie. Et nous sommes là pour découvrir une certaine partie de cette vie chez Henri Jalal. Bonjour Henri, bienvenue. Pour la plupart, nous te connaissons en tant que Monsieur Jim Tonic, et ce depuis environ 2 ans. Depuis bientôt 6 ans. Et même. Bon, qu'on est bon. Depuis 5 ans qu'on tourne avec eux, c'est le moniteur. Et donc là, on ne peut pas raconter toute une vie en quelques minutes, mais on va se dire, dès le début 1985, on était en classe de 6e, on s'intéressait déjà au sport, foot, taekwondo, jiu-jitsu, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, boxe brésilienne. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé? Bien sûr. Là, cette année, en 6e, bon, d'abord j'ai bien aimé le foot. Mais les parents n'ont pas à cause de mes études. Ah, tous les parents n'ont pas voulu. C'est depuis que le foot est devenu business là que les cours orienter les enfants vers les terrains. Mais avant, ils ne voulaient pas que les enfants jouent au foot. Exactement. Donc j'ai cessé, j'ai rencontré 2 ou 3 amis qui faisaient la boxe, un sport de combat, qui m'ont invité à chaque fois. Donc j'ai aimé en fait. Donc imagine dans cet instant, il y avait genre un défi entre les jeunes, dont tout le monde voulait être plus fort. Donc c'est pas là qui m'a vraiment poussé à aimer le sport de combat. Et qui m'a vraiment donné envie de le faire. Tu vois. Et voilà, c'était de là, tout est parti. La boxe. La boxe. En classe de 6e. Là, je n'étais pas en classe de 6e. Je venais juste de rentrer. Parce qu'après la classe de 6e, j'étais parti en voyage avec mon père. Et à mon retour, j'avais cessé les études parce que là, je venais juste d'arriver, les cours sont déjà trop avancés. Donc là, je me suis mis à pratiquer la boxe un peu avec un ami. Parce que là, avec ça, j'étudiais à la maison. Mais c'était le soir, donc la journée, je passais mon temps à la boxe. Là, les parents n'étaient pas là. Tous les parents sont au travail. Et c'est pas là, tout est parti. Ce qui veut dire que très tôt, vous avez compris déjà que la boxe, c'est la vie. Autrement, il ne faut rien négliger, c'est ça? Exactement, parce que j'ai compris grâce à mon coach, qui était il m'a aimé tôt mon affaire, parce qu'il a dit que cet enfant, il a quelque chose en lui. C'est cela. Donc, il m'a toujours poussé, quoi. Donc, par fini, il était comme une sorte d'idole pour moi, en fait. Ouais, donc, il m'a poussé vraiment à développer ce sport en moi. Et en même temps, ça m'a éduqué vraiment à prendre une vraie décision dans la vie, quoi. Avec des amis, tu sais que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Je n'étais pas intimidé par qui que ce soit. Moi-même, j'arrivais à prendre ma propre décision. Je savais ce qui était bon ou ce qui était mauvais pour moi. Et c'était grâce à la boxe, quoi, qui m'a orienté. Voilà, exactement. Mais là, on parle de boxe spécialement anglaise. Ouais, là, c'était vraiment la boxe anglaise. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle boxe? C'est la boxe qu'on connaît là. Bon, la boxe anglaise, c'est simple avec les points. C'est juste les points. Voilà. Ok. Quelqu'un t'a rien fait et tu lui envoies des points, c'est bon. Non. Voilà, il ne faut pas extraver. Alors, tantôt, nous parlions de foot, boxe anglaise, taekwondo. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé de taekwondo, jiu-jitsu, boxe brésilienne? Mais comment vous avez touché à tout ça? Voilà. Comment vous êtes finalement allé à la boxe anglaise? Voilà, parce que là, imagine d'ailleurs à l'école, bon, on avait une journée sportive. Donc moi, j'ai préféré faire le taekwondo à un moment, mais c'était pas trop ça. Parce qu'on faisait ça peut-être une fois dans la semaine. Et ça, c'était, bon, c'est les parents qui m'avaient inscrit, quoi. Juste pour que les enfants puissent faire un petit truc sportif, quoi, en fait. Voilà.
Mais après, je n'ai pas trop aimé. Quoi. Voilà. Mais juste, vous êtes arrivé à la boxe thaïlandaise dans laquelle vous êtes un champion maintenant. Comment ça se fait? Et là, on parle déjà de 1996, plusieurs années plus tard. Là, grâce à la boxe anglaise, en tant que 2 champions de la Côte d'Ivoire de la boxe anglaise. Champion de Côte d'Ivoire de boxe anglaise. Et là, j'ai découvert la boxe thaï. Parce que la boxe thaï, elle est plus dure que la boxe anglaise. Là, on fait plus de contact. Là, en fait, tu regardes, tu dis, bon, la boxe anglaise, bon, c'est pas grave. Mais j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus dur, en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé, j'ai croisé le président de l'Afrique de l'Ouest qui faisait la promotion de la boxe thaï en Afrique, monsieur Arthur Bella, et que j'ai rencontré. Il m'a dit, bon, comme tu as une bonne base en boxe anglaise, ça sera assez facile pour toi. Bon, on a commencé à pratiquer. Et un an après, ils ont lancé une compétition nationale que j'ai participé, que j'ai gagné. Et l'année suivante, j'ai gagné. Et là, on a eu une invitation d'aller en Thaïlande. Ça, c'était en 96, fin 96. Ouais, fin 96. On allait, là, j'étais dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. On allait en Thaïlande. Parce que le roi de la Thaïlande organise un championnat chaque année. On appelle ça le Coupe du roi de Thaïlande. Là, il y a plusieurs pays qui sont invités, en fait. Là, on était invités. Là, on a participé. Qui m'a... On t'a terrassé? Non, c'est que j'ai gagné 2. Ah oui? J'ai gagné 2 combats et le troisième, on m'a gagné. Bon, c'était des bien, voilà. Et une suite logique, vous êtes retourné après en Thaïlande, 6 mois de formation pour le perfectionnement. Voilà, j'étais retourné en Thaïlande, j'ai fait 6 mois en Thaïlande pour le perfectionnement de la boxe parce que j'ai vraiment aimé en fait. Alors, j'ai toute une culture à découvrir en fait, tu vas découvrir toi. Donc, au-delà de ce perfectionnement de l'art, est-ce qu'il y avait un autre objectif en faisant cette formation-là, en boxe thaï, en Thaïlande? Bon, en Thaïlande, c'est que là, c'est vraiment une culture là-bas pour eux. Ouais. Donc, ça te prend la sagesse de respecter ton prochain, en fait. Ouais. Donc, ça m'a appris, j'ai vraiment appris à me conduire dans la vie, en fait. Et on suppose que c'est grâce à cela que de 1997 à 2002, vous faites un peu ce lien-là, peut-être avec cette sagesse. Vous vous épanouissez dans la mission pastorale parallèlement à la boxe. Comment ça se fait? C'est quand même paradoxal. Hein? Ouais, il dit plusieurs fois. À chaque fois, tu parles aux gens, les gens sont, mais comment tu arrives à le faire? Il dit, mais non. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Parce que en faisant la boxe, on ne t'apprend pas à aller taper sur les gens, en fait. On t'apprend quoi? C'est le contraire, en fait. On t'apprend à beaucoup peur avec des gens, quelqu'un qui entend peut-être une petite histoire. Plutôt, tu ne rentres pas dedans, en fait. Mais là, si on est amis, tu essaies toujours de raisonner. J'ai parlé avec quelqu'un, si on est amis, là, je peux me permettre d'être en parole avec les gens parce que j'ai un petit comme ami, non? Ou bien, c'est pas ça? Non, pas comme ça. Ah bon, c'est non, d'abord, je vais toujours chercher à te raisonner. Ah bon? Oui, c'est très important. C'est pas parce que vous êtes fort, vous allez profiter de vos forces de faire n'importe quoi. Non, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous êtes pasteur? Ouais, là, je suis orienté vers le pastorat. Exactement. Parce que là, pour moi, c'est un peu genre la même chose. Parce qu'on t'apprend à respecter ton prochain. Et en tant qu'incohérent, qu'est-ce que la Bible nous apprend? L'amour, aimer ton prochain. Ouais. Et taper les mauvais esprits. Voilà. Ça peut servir. À boxer les mauvais esprits. Dans la vie, ça arrive que, bon, tu es obligé de te défendre. Tu ne vas pas attendre le bon Dieu. Parce que, imagine, tu te sens agressé juste devant chez toi, peut-être à zéro, et tu fais quoi? Bon, tu as dit Jésus, mais bon, tu vas essayer de t'aider. Il faut que tu arrives à te défendre. Au moins faire 1 ou 2 trucs pour te sauver. C'est cela. Voilà. C'est cela. Donc, il est déjà pasteur, oui? Il est déjà pasteur. Là, ouais, j'ai commencé à mettre ça en pratique. C'était un bon moment. Mais moi, je préfère mettre ça en pratique avec mes élèves, avec des amis, des gens de laquelle que je raconte, en fait. Parce que c'est pas forcément que je m'arrête devant tout un peuple, tant ne prêcher pour moi, non. Donc, par exemple, en salle de gym, vos élèves en boxe thaïlandaise, en même temps, vous leur faites des cours de bonnes nouvelles, d'évangélisation. Voilà. Et donc, en associant parce que nous sommes obligés de... Non, allez-y. D'accord. En associant ce message pastoral à la boxe et à l'évangélisation, quel lien faites-vous directement? Bon,
Plutôt, c'est plutôt l'amour, toujours l'amour pour moi, tu vois. Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas jamais chercher à lui faire du mal. Parce que votre expérience en islam aussi, vous l'approuvez. Ouais, c'est la Ah, même vous avez fait islam aussi? Ouais. Avant d'être pasteur, vous êtes pasteur de chrétien? Ouais. Ok, pasteur chrétien. Parce que là, en fait, tu t'es fatigué, tu vas avoir des préjudices, en fait. Donc, je me suis converti et étudié avec des musulmans pour voir qu'est-ce que ça donne, en fait. Et pas fini, j'ai compliqué, c'est le même Dieu que nous servons, en fait. Mais de différentes manières, vous voyez. C'est juste des hommes qui se compliquent. C'est cela. Tu vois. Aujourd'hui, quelle est votre philosophie de la vie pour finir? Parce que là, j'ai compliqué, c'est le même Dieu que nous servons, mais de différentes manières. Parce que tout le monde parle de l'amour. Si nous tous nous parlons de ce même amour, est-ce qu'il peut y avoir 2 ou 3 ou bien 4 dieux? Non, jamais. C'est le même Dieu. Voilà. Et le lien que vous faites rapidement, c'est entre la mission pastorale et la boxe? Là, c'est que la boxe, c'est la foi. C'est tout. La boxe te permet d'avoir plus de foi en toi, en soi. Et ça donne plus de confiance, en fait. D'accord. Et là, je vous arrache la parole, permettez, mais puisque vous êtes pasteur, je vais me permettre de citer une partie de la Bible. Et c'est dans Timothée. Il faut qu'on s'assure que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Pape Pie XII l'achève en disant, non pas une foi mutilée, une foi anémique ou édulcorée, mais une foi dans toute son intégrité, sa pureté et toute sa vigueur. Merci Henri Jala pour ce passage télé. Pour un dimanche, c'était plutôt pas mal. Pasteur, vous nous bénissez pour finir. Vous êtes bien bénis. Parce que vous êtes tout belle ce dimanche. Merci, c'est gentil. On vous retrouve donc à la salle de gymnastique Fitness Center. Ouais, exactement. Voilà, c'est là. On peut poursuivre la discussion avec. Oui, il y a plein de personnes qui réagissent, qui vous félicitent, etc. Mais merci et très bon dimanche. Je crois qu'on viendra maintenant au séance de gymnastique. On fera une petite séance de prière aussi. Ouais, ça me fait plaisir. Allez, au revoir Tino. Et la photo à la fenêtre par ici, Tino et monsieur Henri Jala. On vous annonçait la photo à la fenêtre. Champion, ex-champion, Henri.